européen, ça veut dire que les confédérations nationales, bon, il n'y en a qu'une en France qui a accepté, mais je ne la cite pas, les confédérations nationales ont refusé dans tous les pays la logique du pacte budgétaire européen. Et ça, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a inscrit ce dossier retraite à l'ordre du jour, alors que nous le disons, à force de dire comme d'autres, il n'y avait pas d'urgence pour inscrire ce dossier à l'ordre du jour. Et deuxième élément, et c'est là où les discussions avec le gouvernement ont été quasi inexistantes. Le point essentiel, c'est celui de la durée de cotisation. Pour la 6e fois en 20 ans, on allonge la durée de cotisation, on repousse l'âge de la retraite. Entre nous, c'est la même chose, ça conduit à partir plus tard en retraite. Et sur ce point, ils se sont montrés, et ils se montrent encore aujourd'hui, intangibles. Malgré tout ce que nous avons expliqué, que qui peut savoir si après 2020, l'espérance de vie augmentera encore? Qui peut savoir quelle sera la croissance économique après 2020 quand on ne connaît même pas la croissance économique dans les 2 mois à venir? Donc il suffisait de dire on gardera ça après 2020. Et non, il faut absolument maintenir cet allongement de la durée. Qui peut remettre en cause le fait que l'espérance de vie en bonne santé a reculé à peu près d'1 an en France pour les hommes comme pour les femmes depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis 2008. Elle est autour de 61,9 ans pour les hommes. Entre nous, si c'est ça, autant partir le plus tôt possible et ne pas être prolongé comme le veut le gouvernement. Comment ne pas savoir aujourd'hui que la génération née en 1974 à 30 ans, à 3 ans de cotisation retraite en moins au compteur, que la génération née en 1950, tout simplement parce qu'elle galère et qu'elle ne trouve pas de travail. Donc 3 ans de retard sur les retraites et on va leur demander de travailler plus longtemps. Comment peut-on prétendre que la priorité est la jeunesse et dire à cette jeunesse, vous allez devoir bosser 43 ans pour avoir droit à une retraite à taux plein, c'est-à-dire jusqu'à 66 ou 67 ans, ou partir avant avec une retraite amputée. C'est une forme de taxe sur la jeunesse. Alors il a reculé sur l'écotaxe, et on lui demande pour reculer sur cette taxe sur la jeunesse que constitue l'allongement de la durée de cotisation. 3e considération. On nous dit mais il y a des avancées. Oui, il y en a quelques-unes, on ne le nie pas, on est objectif quand on fait du syndicalisme. Mais elles sont à confirmer, elles sont timides. Prenez la pénibilité. Je vais prendre une image. On nous file une belle carrosserie, sauf qu'on ne nous met pas la bonne cylindrée et on n'a pas de sous pour mettre de l'essence dedans. Ça a été expliqué tout à l'heure. Les salariés pourront au mieux partir 60, 60 et demi s'ils ont eu des conditions de travail pénibles. Je rappellerai qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde pouvait partir à 60 ans. Alors vous parlez d'un progrès. Ça veut dire qu'il y a une idée, mais cette idée elle est loin de se concrétiser concrètement pour l'ensemble des travailleurs qui ont connu et qui connaissent encore aujourd'hui des conditions de travail pénibles. Donc c'est très insuffisant. Il n'en reste pas moins, au-delà des aspects qu'ont évoqués les camarades avant moi sur la question des femmes, la question des jeunes, il n'en reste pas moins que ce qui plombe complètement ce texte, ce qui le rend inacceptable, c'est cette volonté d'allonger la durée d'activité. Et c'est aussi cette volonté de donner au comité de surveillance des retraites qui sera mis en place un rôle équivalent à celui du Haut Conseil des finances publiques, celui de gardien des budgets, celui qui interdira d'augmenter les cotisations, celui qui gravera dans le marbre l'austérité. Toutes ces raisons font que c'est passé juste à l'Assemblée nationale, 21 voix, même si les motivations des votes sont diverses, mais c'est passé à 21 voix. Au Sénat, j'espère que ça ne passera pas, ça ne veut pas dire que ça ne repassera pas à l'Assemblée derrière. Ce matin, une sénatrice nous disait, en moins en commission, on a réussi à retoquer l'article 2 qui est celui sur l'allongement de la durée d'activité. Ça veut dire qu'il y a des sénateurs, mes chers camarades, qui ont une vision de l'avenir qui correspond aux enjeux sociaux. Alors sur cette question des retraites, alors oui, ce projet, tant qu'ils maintiendront la durée de cotisation, son augmentation, il est inacceptable, il est intolérable et nous demanderons son rejet. Je vous remercie.